Alors moi je vais vous parler du personnage du narrateur. C'est le fils cadet de la famille, son grand frère est Najib. Il aime tendrement sa mère, mais il ne semble pas lié à son père. Il va au lycée, il fréquente des amis français, et il est très bon à l'école. Il va d'ailleurs poursuivre ses études en France par la suite. Je vais maintenant vous présenter son caractère. Je trouve que c'est un personnage qui a des qualités. Tout d'abord, il est doux. On peut le voir car il aide sa mère. Par exemple, quand il va aller lui acheter des habits avec Najib, avec son grand frère, pour lui faire plaisir. Ensuite, j'ai trouvé qu'il était patient, parce qu'il explique tout à sa mère. L'électricité, le téléphone, même son corps. Et il va même finir par lui expliquer comment fonctionne son propre corps, alors qu'elle l'ignore. Pour finir, il est ouvert d'esprit. Il fréquente les Français et il explique à sa mère qu'ils sont juste différents de lui, viennent juste d'un pays plus froid. Il accepte les différences et ça, je trouve que c'est une qualité qu'il a. Maintenant, je vais passer à la lecture de mon passage préféré. Je vais vous situer l'extrait. Il s'agit du moment où la mère a découvert le cinéma. Ne connaissait pas ça et elle a crié au personnage du film parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait et ça l'a beaucoup perturbée. Alors elle se rend compte qu'elle ne connaît pas le monde, qu'elle est en train de découvrir beaucoup de choses et du coup elle passe une nuit blanche et elle demande à son fils, elle raconte à son fils ses émotions et lui va la réconforter. Mais il n'y arrive pas, il trouve pas les mots et du coup c'est le passage que j'ai choisi. Une littérature qui survolait la vie, très haut au-dessus des vivants et qui donnait en exemple des héros et des archétypes au lieu de descendre vers 2 milliards d'anonymes. Et une civilisation qui se vidait d'année en année et de guerre en guerre de sa spiritualité, sinon de son humanisme. Non, non, je n'ai pas trouvé de mot humain pour répondre à cet être humain qui était ma mère, pour éteindre son angoisse, si une simple lance de pompier pouvait éteindre un incendie. Et pourtant, nous aussi, nous sommes combustibles. Alors, où est notre eau? Je n'ai pas su lui répondre, et ce fut tant mieux. Oui, tant mieux, parce que, machinalement, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, et je l'ai bercée, sans un mot, jusqu'à ce qu'elle s'endormît. J'ai beaucoup aimé ce passage parce qu'on voit que le narrateur est impuissant, il aimerait aider sa mère mais il n'y arrive pas. Il y a des mots comme par exemple éteindre son angoisse, ou alors la métaphore de la lance à incendie, que j'ai trouvé touchant parce que ça montre que il n'y arrive pas, il ne trouve pas les moyens pour la rassurer, et qu'il voudrait trouver l'eau pour éteindre son angoisse, comme une lance à incendie qui éteindrait un feu. J'ai trouvé ça assez beau. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il la berce, qu'il la prenne sur ses genoux et qu'il la berce pour la rassurer, parce que il est le fils, elle est la mère, et on a comme ici vraiment une inversion des rôles où lui il va réconforter sa mère et la bercer comme si c'était un bébé. Donc ça m'a beaucoup plu. Maintenant je vais vous présenter les principales actions que j'ai retenues. J'ai été marqué par le début du roman où on voit que quand il parle français, sa mère demande de se laver les dents parce que c'est une langue qu'elle ne comprend pas et qu'elle trouve presque sale. J'ai bien aimé parce que ça montre vraiment le décalage qu'il y a entre la mère et ses enfants. Elle n'a pas conscience du monde qui l'entoure. Ensuite, le deuxième passage qui m'a plu est celui de la radio. J'ai beaucoup aimé parce que la mère, qui ne connaît rien, va croire que c'est un génie. Et ses fils vont lui expliquer que c'est un génie qui raconte, qui voyage et qui raconte le monde. Et j'ai trouvé ça très amusant. Ensuite, le passage que j'ai retenu est celui de Noël. C'est un de ceux que j'ai préférés parce que on voit que le narrateur découvre la civilisation européenne, occidentale, et il veut fêter Noël au Maroc, mais ça ne se fête pas. Il cherche un sapin alors qu'il n'y en a pas, et il va faire brûler ses souliers dans le four. Alors j'ai trouvé ça plutôt comique. L'avant-dernier passage que j'ai choisi, celui où ils sortent leur mère, Najib et le narrateur vont la sortir pour la première fois de son existence en dehors de la maison. Et j'ai trouvé ça très émouvant parce que ils l'observent, ils sont eux-mêmes très émus et ils la voient découvrir la nature, le parc, les oiseaux. Et j'ai trouvé que c'était un très beau passage. Le dernier que j'ai retenu, c'est le passage final de la première partie où le narrateur est seul avec sa mère et lui fait ses adieux. Il observe son cheval blanc qui est sur la plage et il lui dit au revoir car il va quitter le pays pour aller faire ses études en France.
J'ai trouvé que c'était très triste car elle était courageuse et elle savait que maintenant elle devrait affronter le monde sans lui. Pour terminer, je vais vous donner mon avis personnel sur le roman. C'est un roman que j'ai aimé et que je n'ai pas aimé à la fois. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait de l'humour avec la mère quand elle découvre le monde, la façon dont elle réagit au cinéma, ou également les passages où elle va téléphoner. J'ai trouvé amusant de voir qu'elle découvrait le monde ainsi. Et j'ai bien aimé aussi le fait que ce soit un roman qui combatte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que dans toute la deuxième partie, on va voir qu'elle va se battre contre les hommes, contre les préjugés et contre la société pour pouvoir exister en tant qu'individu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Il y a des passages que j'ai pas bien compris, notamment la deuxième partie quand ça redémarre. J'ai trouvé que la deuxième partie était un peu plus ennuyeuse que la première parce qu'il y avait moins d'humour, peut-être un peu moins d'action, même si c'était le passage où la mère devenait vraiment adulte. J'ai terminé.